que nous entrions dans nos Bibles maintenant. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Luc 13, au verset 10. Luc 13, verset 10. C'est bon de lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? J'entends un micro quelque part. Alléluia. Luc 13, verset 10. Si vous y êtes, dites Amen. C'est pas tout le monde qui y est encore. Hein? Est-ce que tout le monde y est? Est-ce que c'est bon de lire la parole de Dieu ensemble? Waouh! Il est écrit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Instantanément, elle a été guérie. Amen. 18 ans qu'elle était paralysée. 18 ans qu'elle était courbée et infirme. La Bible dit qu'à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia! Disons Amen à la parole de Dieu. Jésus entre dans une synagogue et il enseigne. C'est le jour du sabbat. Il enseignait tous les jours. Mais on aime bien mettre ce passage-là dans l'Écriture parce que justement, c'était quelque chose qui a été contesté. Parce que Jésus a fait une guérison le jour du sabbat. Jésus était là, il enseignait, et voici cette femme, on peut imaginer, on a déjà vu des gens complètement infirmes dans leur corps. Et la Bible dit qu'elle était liée par un esprit infirme. Donc au moment où Jésus la voit, il est en train d'enseigner. Et Jésus a immédiatement arrêté son enseignement. Et il s'est tourné vers cette femme. Cette femme ne lui a rien demandé. Elle n'a rien demandé, elle n'est pas venue pour une prière, elle n'a pas venu pour demander quoi que ce soit. Peut-être elle passait simplement. Et Jésus s'est aussitôt adressé vers cette femme. Et il a commandé qu'elle soit libérée. Et il lui a imposé les mains. Et la Bible dit qu'aussitôt, elle a été libérée. Et donc, on voit que les religieux ont dit, oui, mais bon, il y a 6 jours, le jour du sabbat, on est censé rien faire. Donc, Jésus a été contesté sur ce point. Et Jésus a dit, oui, mais cette femme, ne fallait-il pas que cette femme soit libérée parce qu'elle est fille d'Abraham? Alléluia. Parce qu'elle est fille d'Abraham. Lorsque Jésus a vu cette femme, il a vu une fille d'Abraham. Et parce qu'il a vu une fille d'Abraham, il a vu quelqu'un qui était héritière des promesses de Dieu. Il a vu quelqu'un qui n'était pas censé être lié, mais qui devait être délié parce qu'elle est fille d'Abraham. Alléluia. Et dans Luc 19, nous avons une histoire similaire qui est avec Zachée. Zachée qui ne connaît pas Dieu, Zachée qui est un publicain. Et un publicain, c'est quelqu'un, vous savez, qui aime l'argent et donc qui fait un peu ses magouilles avec le gouvernement romain. Et le peuple juif est très mécontent parce qu'il tire l'impôt pour les Romains et puis sûrement il en prend sa part. Et donc Zachée est très intéressé par Jésus. En Luc 19, il monte sur un arbre, il regarde Jésus venir et Jésus vient directement sous son arbre. Et il lui dit, Zachée, Zachée, aujourd'hui je dois venir dans ta maison. Et donc Jésus vient dans la maison de Zachée
Et puis, Zachée est pris de repentance. Et il fait cette déclaration à Jésus, et il dit, si j'ai blessé quelqu'un aujourd'hui, si j'ai volé quelqu'un, je vais lui rendre au double, je vais lui rendre au quadruple. Et Jésus se tourne vers Zachée, et il dit à la foule, il dit, le salut est entré dans cette maison, car c'est un fils d'Abraham. Ne fallait-il pas que le salut entre dans cette maison, car c'est un fils d'Abraham? Alléluia. Ce matin, je veux vous parler de l'alliance. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Alléluia. Et son alliance, c'est une alliance qui se fait avec un homme, qui s'est fait avec un homme, et je vais vous en parler. Et c'est une alliance qui est multigénérationnelle. Dieu, lorsqu'il fait alliance, il dit dans sa parole, je fais alliance pour 1000 générations. 1000 générations. Alléluia. Depuis que Dieu a fait alliance avec Abraham, 1000 générations ne sont pas encore passées. Ça veut dire que nous sommes encore dans l'alliance. Nous sommes encore, alléluia, des fils et des filles d'Abraham. Et nous sommes des fils et des filles d'Abraham parce que nous le sommes d'adoption, parce qu'Abraham est notre père dans la foi. Alléluia. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une alliance. Parce que dans la Bible, il y a des alliances. Nous voyons que Dieu a fait alliance avec Noé. Il y a différentes alliances. Je ne vais pas entrer dans toutes les alliances, mais je vais vous en parler d'une au moins. Dieu a fait alliance avec Noé lorsque Dieu a détruit la terre parce que le péché qui était sur la terre était devenu immonde. Au point où les anges, les démons couchaient avec les femmes, et que de ces relations sexuelles qu'il y avait eu entre ces démons et ces femmes étaient nés les géants de l'Antiquité. Et la Bible nous le dit. Et donc, ces choses étaient en train de prospérer sur la terre, et Dieu a dit, ce péché est ignoble, est terrible, et il a détruit la terre. Et donc, il y a eu ce terrible déluge. Et après le déluge, Dieu a fait alliance avec Noé. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, je marque et je scelle mon alliance par un arc-en-ciel. Je ne détruirai plus la terre. Par l'eau, plus jamais je ne détruirai la terre. Et aujourd'hui, encore à l'heure dans laquelle nous sommes, nous ne pourrons pas savoir à combien de temps est Noé. Nous arrivons à retracer combien de temps nous sommes d'Abraham. Je pense que d'Abraham, nous sommes à 6000 ans à peu près. Mais de Noé, nous ne savons pas. Mais à ce jour, alléluia, la terre, Dieu a toujours gardé son alliance. Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Maintenant, nous arrivons dans Genèse 12. Et dans Genèse 12, Dieu choisit un homme. Et il choisit un homme qui s'appelle Abraham. Et il dit à Abraham, Abraham, avec toi, je vais faire une alliance. Et nous connaissons ce que Dieu dit à Abraham. Alléluia. Il dit, Abraham, je vais te bénir, je vais te multiplier, je vais bénir tes générations. Et cette terre, ce pays que tu vois là, je vais le donner à toi et à ta postérité. Et donc Dieu va faire une alliance extraordinaire avec Abraham. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que depuis les temps anciens, les alliances existent. Et dans la Bible, les alliances existent. Et nous voyons que lorsque deux personnes, par exemple, veulent être amies pour la vie, nous voyons que dans les rites tribaux et dans les rites depuis même le début des temps, les gens ont fait des alliances. Par exemple, Jonathan et David ont fait alliance. Nous voyons dans la Bible que parfois il y a des rois qui ont fait alliance, des nations qui ont fait alliance, pour être sûr qu'elles n'allaient pas se dévorer les unes les autres, qu'elles n'allaient pas se combattre. Parfois, quand on considérait qu'une nation devenait menaçante, devenait vraiment forte, et que c'était un risque pour nous-mêmes, eh bien, le roi de cette nation allait voir l'autre roi, lui amener des présents, et lui disait, je veux que nous fassions alliance, de sorte que jamais tu viennes nous détruire. Et donc, ce roi, s'il acceptait, faisait alliance avec cet autre roi, et jamais, lorsqu'il y avait des guerres, jamais il ne venait détruire ce roi ou ce peuple ou cette nation parce qu'ils avaient fait alliance. Et nous voyons cela notamment avec Josué. Parce que Josué est en train de prendre la terre promise. Il est en train d'entrer puissamment dans la terre promise. Il prend ville après ville et toutes les villes tombent devant lui.
Et il y a un peuple qui est très menacé par cela. Il y a un peuple qui le voit avancer et qui a peur. Il va dire, ils vont nous détruire, ils vont nous tuer. Et ils se déguisent comme s'ils venaient de loin. Ce sont les Gabaonites. Ok, ils prennent des vieux vêtements troués, ils se mettent de la poussière dessus, ils prennent du pain rassis qu'ils mettent dans leur sacoche et ils vont vers Josué, faisant croire qu'il n'était pas un peuple d'Israël, qu'il n'était pas un peuple de Canaan, mais qu'il était un peuple éloigné et qu'il passait par là. Et ils viennent et ils demandent abri à Josué, et ils demandent protection à Josué, et ils demandent de faire alliance avec Josué. Et Josué, sans consulter l'Éternel, fait alliance avec les Gabaonites. Et découvre après que les Gabaonites sont un des peuples de Canaan, sauf parce que Josué a fait alliance avec les Gabaonites, il ne peut plus les détruire maintenant. Les Gabaonites étaient intelligents. Les Gabaonites étaient sages. Alléluia. Amen. Et donc jamais Josué n'a mis la main sur eux, il les a considérés comme des frères. Parce que lorsque les gens faisaient alliance, ils devenaient frères. En fait, l'alliance, c'était le pacte, c'était la chose la plus puissante qui puisse exister entre deux personnes. C'était l'accord le plus puissant, c'était indestructible. Et vous savez comment il scellait cet accord? Eh bien, il scellait cet accord dans le sang. Toutes les alliances étaient scellées dans le sang. Une alliance est toujours scellée par le sang. D'ailleurs, le mariage est une alliance qui est scellée par le sang. Dieu n'a pas mis dans le corps de la femme un hymen juste par hasard. Il a mis un hymen qui prouve sa virginité dans le corps de la femme, de sorte que lorsqu'elle couche avec son mari, il y a du sang qui coule et qui signe, qui témoigne de l'alliance. Le mariage est une alliance. Le mariage, c'est pas de la plaisanterie. Parce que quand on voit dans la Bible ce qu'est une alliance, on voit qu'une alliance est indestructible. Et que c'est très dangereux d'être infidèle à l'alliance. Très dangereux d'être infidèle à l'alliance. D'ailleurs, en parlant d'alliance, et en parlant de Josué et des Gabaonites, Saül a été infidèle au travers des générations à l'alliance que Josué avait contractée avec les Gabaonites, et Saül les a exterminés. Et il s'est mis à avoir une terrible famine. Vous voyez à quel point Dieu respecte l'alliance. Il s'est mis à avoir une terrible famine. Il s'est mis à avoir des temps extrêmement difficiles. Et David a eu à cœur de rechercher l'Éternel. De dire, mais pourquoi est-ce que nous passons par une telle famine? Pourquoi est-ce que nous passons par un moment aussi difficile? Et j'ai pris le verset, je ne sais pas si je vais le retrouver comme ça, mais il est écrit en fait... Il est écrit, du temps de David, c'est dans 2 Samuel 21, il y eut une famine qui dura 3 ans. Est-ce que vous vous rendez compte, 3 ans? David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Donc Saül a été infidèle à l'alliance et une malédiction est venue parce qu'il avait été infidèle à l'alliance, parce qu'une alliance ne se brise pas. Parce qu'une alliance, elle est puissante. Parce qu'une alliance, elle est éternelle. Et donc, il y avait toutes ces alliances qui étaient... et on en voit plein dans la Bible. Et on voit que, par exemple, Abraham, à un moment, Abimelech, le roi des Philistins, est menacé par Abraham. Il dit, mais Abraham, tu es riche, Abraham, tu es fort, mais qu'est-ce que tu vas nous faire? Et Abimelech fait tout le chemin pour aller voir Abraham et finalement pour faire alliance avec lui. Et Abraham va faire alliance avec lui. Et donc, dans cette alliance, qu'est-ce qui se passe dans cette alliance? Il y a cet accord, cette promesse d'être amis, jamais ennemis, de ne jamais se détruire, de ne jamais se faire du mal. Et il y a des choses qu'ils se promettent l'un et l'autre, et souvent, ils se donnent un cadeau. Et donc, toutes les alliances étaient conclues dans le sang. Et je parlais du mariage. Le mariage est une alliance de sang. C'est pourquoi quand on est marié, c'est très important de prendre soin de son mariage, parce que c'est une alliance entre vous et votre conjoint, dans lequel Dieu aussi a scellé cette alliance.
Et donc c'est juste une parenthèse que je fais sur le mariage, mais c'est important de le dire, que le mariage est une alliance qui est scellée par le sang. Dieu a voulu que ce soit comme ça. En tout cas, dans les temps anciens, qu'est-ce qui se passait lorsqu'ils faisaient alliance? Ils coupaient, on parlait de couper alliance, on ne disait pas faire alliance, on disait couper alliance. Et donc ils coupaient une partie de leur corps, souvent le poignet, mais pas toujours. Et en fait, ils prenaient un verre, une coupe, dans lequel ils mettaient du vin, et après, l'un et l'autre coupaient alliance, et donc versaient de leur propre sang dans cette coupe, et ils mélangeaient cette coupe, et ils buvaient l'un et l'autre cette coupe. Et après, ils se faisaient des promesses. Et cette alliance était scellée. Et maintenant, il disait, si quelqu'un brise l'alliance, voici les choses qui arriveront. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Vous devez savoir que notre Dieu a fait alliance. Et la Bible nous dit qu'il a fait alliance avec Abraham. Il a pris cet homme, il a trouvé cet homme et il lui a dit, je vais faire alliance avec toi. Et je vais faire non seulement alliance avec toi, mais avec toutes tes générations après toi. Et Dieu a promis à Abraham, il lui a promis, je te bénirai. Et vous savez, moi, dans cette année 2020 et pour cette décennie, vous savez, on s'envoie les vœux pendant tout le mois de janvier. À chaque fois que quelqu'un nous écrit ou quelque chose, on se dit bonne année, etc. Et moi, je dis aux gens, et la seule chose que je souhaite aux gens, je dis que Dieu vous donne une année bénie. Que cette année 2020 soit bénie. Pourquoi? Parce que la seule chose dont nous avons besoin, c'est de sa bénédiction. Dans sa bénédiction, il y a tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Donc, quand Dieu dit à Abraham, je te bénirai, il y a tout ce dont Abraham a besoin. Dans sa bénédiction inclut quoi? La prospérité, l'abondance, la direction, la paix, la guérison. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin pour être heureux, pour réussir, pour prospérer, pour avoir tout ce que Dieu veut nous donner. Donc Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction. Et tous ceux qui te béniront seront bénis et tous ceux qui te maudiront seront maudits. Waouh. Et puis il dit aussi, tu vois cette terre-là, je vais te la donner à toi et à ta postérité. Et Dieu a promis à Abraham une postérité. Et Dieu a promis à Abraham que cette terre lui appartiendrait. 6000 ans après, aujourd'hui, nous regardons les textes bibliques et qu'est-ce que nous voyons? Que la promesse de Dieu n'a pas changé. Que Dieu a été fidèle à son alliance, n'est-ce pas? Dieu a donné une terre à son peuple. Ils ont été combattus, mais ils ont leur terre. Et ils ont leur terre. Et rien ni personne ne pourra jamais les déloger. Parce que c'est une terre que Dieu leur a donnée par alliance. Alléluia. Vous dites peut-être, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ben, ça a tout à voir avec toi. Alléluia. Parce que lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, il a fait alliance avec toutes ses générations. Et Abraham est notre père dans la foi. Alléluia. Et maintenant, nous sommes devenus fils et filles d'Abraham. Mais plus encore, nous sommes devenus fils et filles de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Jésus a vu cette femme, elle était courbée, elle était penchée, elle était infirme. Mais Jésus a vu en lui une fille d'Abraham. Ça veut dire il a vu en elle une personne qui était héritière des promesses. Et je te le dis, toi qui es malade. Je te le dis, toi qui es opprimé. Je te le dis, toi qui es dans la tristesse. Je te le dis, toi qui es dans les défis de la vie. Je te le dis, toi qui cherches la direction pour ta vie. Tu as fait une alliance avec toi. Tu es héritière des promesses de Dieu. Jésus n'a pas demandé à cette femme si elle avait la foi. Jésus n'a pas demandé à cette femme si elle voulait être guérie. Il a dit, c'est une fille d'Abraham. Et immédiatement, il a imposé les mains. Et il a commandé. Et elle a été instantanément guérie. Parce qu'elle était fille d'Abraham. Alléluia. Je te le dis ce matin, tu es fils et fille d'Abraham.
Mais plus grand encore, tu es fils et fille de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a fait une alliance avec Abraham par le sang. Dieu a fait une alliance avec Abraham par le sang. Il y a eu un moment, et on voit ça dans les Écritures, probablement c'est en Genèse 15, et il y a eu un moment où Abraham a dit à Dieu, Seigneur, Dieu, tu me promets toutes ces choses, mais la réalité, c'est Eliezer qui est l'héritier de ma maison, et je m'en vais sans enfant. Et Dieu lui dit, Abraham, Abraham, prends une génisse, prends un bœuf, et il lui montre plusieurs animaux et des oiseaux couplés par le milieu. Et vois ce que je vais faire. Et Abraham a préparé cet holocauste. Et la Bible nous raconte que Dieu est passé au travers de cet holocauste. Il a été le feu qui a consumé. Et à ce moment-là, Dieu a donné une révélation spéciale à Abraham à propos des temps à venir. Quand Dieu a fait cela, il faisait alliance avec Abraham. Alléluia. C'était un holocauste, c'était un sacrifice spécial qui n'était pas allumé par Abraham, qui était allumé par Dieu lui-même. Et dans Genèse 17, on voit un peu plus loin que Abraham demande à Dieu, je ne sais plus ce qu'il demande à Dieu, et Dieu lui dit, Abraham, maintenant, c'est toi maintenant, c'est ta part. Et ta part, ce sera la circoncision. Et maintenant, toi et tous les gens de ta maison et toutes les générations à venir, vous serez circoncis. Et la Bible dit qu'Abraham, à l'âge de 99 ans, a été circoncis. Il a circoncis son fils Ismaël qui avait 13 ans. Et il a circoncis toute sa maison. Et la circoncision, c'est le sang, mes amis. C'est couper alliance. Ce n'est pas juste la circoncision pour vivre dans la sainteté, comme il nous est parlé de la circoncision de nos cœurs maintenant. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, au temps d'Abraham, la circoncision, c'était le signe de l'alliance. Cette alliance pouvait se voir dans la chair. Et cette alliance avait été conclue dans le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ça veut dire qu'Abraham, mon Dieu, ont scellé alliance par le sang. Et que cette alliance, elle est indestructible. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire pour vous? Je ne suis pas sûre que vous compreniez ce que cela veut dire pour vous. Alléluia. Ça veut dire que maintenant les promesses de Dieu envers Abraham allaient s'accomplir. Lorsque Abraham a été circoncis, le chapitre d'après, 2 anges viennent et visitent Abraham et lui disent, Abraham, Abraham, dans 1 an, à cette même heure, ta femme portera un enfant dans ses bras. Lorsque l'alliance a été conclue, scellée par le sang, tout de suite après, Isaac est arrivé. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que nous voyons? C'est que non seulement Dieu a béni Abraham, mais nous voyons que l'alliance est allée sur Isaac, sur Jacob, sur Joseph, sur Moïse et tout le peuple hébreu, et sur toutes les générations, aussi longtemps qu'elles étaient obéissantes à l'alliance. Quand le peuple a été désobéissant à l'alliance, après que Dieu est tellement, on le voit tellement râler dans les Écritures, on le voit tellement se plaindre dans les Écritures, on le voit tellement parler de son peuple comme une prostituée, comme quelqu'un d'infidèle qui lui est infidèle. Lorsque le peuple a été infidèle à l'alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis en captivité babylonienne pendant 70 ans pour remettre un peu les compteurs à zéro, pour revenir un peu à eux-mêmes, de sorte que lorsqu'ils sortent de leur captivité, ils aient leur cœur et leurs yeux à nouveau fixés sur Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu de jugement. Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. S'ils sont partis en captivité, ce n'est pas que Dieu avait plaisir d'amener un jugement, c'est que Dieu voulait les ramener à lui. Dieu voudra toujours te ramener à lui. Et il fera même qu'il y ait des circonstances et des situations qui se passent dans ta vie pour te ramener à lui. Parce qu'il t'aime tellement. Alléluia. Parce qu'il veut tellement te bénir. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il va faire dans ta vie et au travers de ta vie. Parce qu'il a tellement besoin de toi. Parce que tu es tellement précieux pour lui. Parce que Dieu a fait alliance avec toi.
Alléluia. Alléluia. Abraham a été béni. Il a été tellement béni. Il a eu l'enfant de son cœur. Alléluia. Il a eu le pays, la terre que Dieu voulait lui donner. Tout ce qui était dans son cœur, Dieu l'a béni. Il a été prospère. Il était en communion avec Dieu. Dieu lui a révélé ce qui allait se passer dans les siècles à venir. Dieu lui a tout révélé. Alléluia. Puis il y a eu Isaac. Et nous voyons que Isaac n'a rien demandé à Dieu. Mais la bénédiction de Dieu est venue sur Isaac. Quand je vous parle, il faut que votre esprit se réveille. Parce qu'il faut que vous attrapiez cette promesse pour vous. Je ne suis pas en train de parler d'Abraham. Je ne suis pas en train d'élever d'Abraham. Je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler des circonstances de ta vie qui ne sont pas alignées avec la parole de Dieu et qui doivent s'aligner parce que tu dois saisir dans la foi, par l'Esprit, ce message. Parce que ce message, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La bénédiction de Dieu est venue sur Isaac. Isaac n'a rien demandé. Mais lorsqu'il y a eu une terrible famine dans Genèse 24 ou 26, lorsqu'il y a eu cette terrible famine, Dieu est venu vers Isaac. Isaac, il lui a dit, Isaac, ne pars pas en Égypte comme tout le monde. Toi, tu restes là et tu vas voir ma bénédiction. Et la Bible dit que Isaac a semé et la même année, il a récolté au centuple de ce qu'il avait semé dans une terre qui était une terre de famine. Alléluia. La bénédiction de Dieu maintenant était sur Isaac. Isaac n'avait rien à faire pour être béni, il était béni. Parce qu'il était béni par alliance. Il n'était pas béni par effort, il était béni par alliance. Il était béni parce qu'il était en relation avec le Dieu d'Abraham. Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, mais je suis aussi le Dieu d'Isaac, et je suis aussi le Dieu de Jacob. Et il te dit ce matin, je suis aussi ton Dieu. Jacob n'a pas voulu de la bénédiction de Dieu. Il a dit, moi, je vais y arriver tout seul. Je vais me débrouiller tout seul. Parce que la bénédiction, elle est sur l'aîné. Moi, je suis que le deuxième. Donc, je dois me débrouiller par mes propres forces. Il ne comprenait pas l'alliance.